Dès que la porte d'entrée s'ouvrit, je sus que quelque chose clochait. Le vent ne s'engouffra pas. L'odeur qui flottait derrière Selena, Vanilla et Jasmine ne la suivit pas. Au contraire, ce qui entra était froid, âcre, étranger. Elle entra comme une étrangère, comme quelqu'un qui aurait fait le tour de notre vie et décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être conservée intacte. Ses talons claquèrent sur le parquet, tel un compte à rebours dont on ne m'avait pas prévenu. Debout près de la cheminée, je fis mine de ranger la pile de courriers non ouverts. Mais je sentis sa présence avant de voir son visage. Mon corps reconnut le changement de température, le silence avant la grève. Elle n'était pas seule. Derrière elle, grand et suffisant, se tenait un homme en costume bleu marine sur mesure, avec une pochette trop parfaite pour être accidentelle. Sa main reposait légèrement sur son dos, trop familière pour être professionnelle. Il ne me jeta même pas un regard en entrant, comme si j'étais une aide ou un élément décoratif. Et puis il y avait l'enfant, un garçon, peut-être 7 ou 8 ans. De grands yeux marrons, une silhouette menue. Il serrait fermement la main de Selena, mais ses pas étaient hésitants. Comme si lui-même savait qu'il n'avait rien à faire ici. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Pas de jalousie, ni même de chagrin, mais de ce genre de prise de conscience qui transforme la mémoire en temps réel. Soudain, chaque vol en retard, chaque conférence du week-end, chaque « n'attendez pas » me revint en haute définition. Il n'y avait jamais eu de pièce manquante au puzzle. Je n'avais juste pas vu l'image complète. Selena ne m'a pas donné d'explication, pas d'excuse, pas de préambule, juste une phrase plate et répétée, tranchante comme une lame. Signer ses papiers de divorce et partez. Elle les tendit comme une serveuse tendant une addition que je n'avais pas commandée. Sa voix ne tremblait pas. Sa main ne tremblait pas. Elle était froide, distante et clinique. Tout en elle criait. C'est déjà décidé. Vous rattrapez juste le temps perdu. C'est notre maison maintenant, ajouta-t-elle. L'heure. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. J'ouvris la bouche, puis la refermai. Mes yeux scrutèrent son visage à la recherche de la femme que j'avais épousée, celle qui laissait des mots dans ma sacoche d'ordinateur, celle qui avait pleuré quand nous avions planté le premier arbre de Braxton dans le jardin. Mais elle n'était pas là. Ou peut-être n'y était-elle jamais allée. Peut-être que je projetais juste de la chaleur là où il n'y avait que calcul. Je ne pris pas les papiers. Pas encore. Je regardai de nouveau le garçon. Son regard parcourut la pièce, curieux et confus. Ses doigts s'agitèrent sur le bord du manteau de Selena. Et puis Braxton s'avança. Il était resté silencieux tout le temps, assis dans l'escalier, écouteurs pendants, sweat à capuche à moitié zippé. Je pensais qu'il regardait juste des TikTok, mais non, il regardait ça. Trou. Il descendit lentement, ses baskets douces contre le bois. Il ne dit rien tout de suite, se tenant juste entre Selena et moi. Puis, avec un calme délibéré, il fouilla dans son sac à dos et en sortit un épais livre de poche. Il le lui tendit, non pas à moi, mais à elle. « Maman », dit-il. Juste ça, un mot. Mais le poids qu'il contenait, c'était tout. Blecher. Chalk. Finalite. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? La pièce changea. Son visage se modifia légèrement. Une lueur de confusion perça la façade de porcelaine. L'homme derrière elle, Desmond, appris-je plus tard, pencha la tête comme s'il attendait une chute. Le garçon, Micah, que j'allais connaître, se contenta de cligner des yeux en direction de Braxton, comme si le nom « maman » ne lui convenait pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle finalement en regardant le livre. Braxton s'approcha, le tenant toujours. « L'isla dédicacée. » Elle le prit avec hésitation. Elle n'avait pas l'habitude de se sentir incertaine. « Pas avec moi. » Elle ouvrit la couverture. Je la regardai parcourir la page. Et voilà, son monde bascula. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. À la femme qui m'a appris à mentir, et au fils qui m'a appris à dire la vérité. Ses doigts agrippèrent plus fort le dos. Elle feuilleta les pages, d'abord rapidement, puis plus lentement. Son regard scrutait les lignes, à la recherche de quelque chose. Un déni, peut-être. Mais ce qu'elle trouva, ce furent des miroirs. Des reflets de nuit où elle pensait que j'avais dormi. Des conversations qu'elle croyait privées. Un chapitre s'intitulait « La conférence qui n'a jamais eu lieu ». Un autre, des reçus sur la table de nuit. Elle me regarda alors. Ni en colère, ni triste, juste pâle.
Braxton s'approcha de moi, d'une voix basse et égale. Je te l'avais dit, papa. Elle ne l'aurait jamais vu venir. Desmond parla enfin. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de jeu malsain? Selena ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Son regard continuait à bouger ligne par ligne, mot par mot, tandis que la façade qu'elle avait construite commençait à s'effondrer. Ce livre n'était pas seulement une version romancée de notre vie. C'était une carte, un fil d'Ariane de trahison déguisé en récit. De la fiction, certes, mais vaniteuse, avec juste assez de vérité pour laisser des traces. Je me suis approché de la table et j'ai posé délicatement l'épingle à côté des papiers intacts. Tu as raison, Selena. Ce n'est pas ma maison. Elle a levé les yeux brusquement. J'ai pointé du doigt le garçon derrière elle. Et ce n'est pas mon fils. Ses épaules se sont teintées. Mais ce que tu n'avais pas prévu, ai-je dit, c'est que je ne craquerai pas. Que je ne supplierai pas, que je ne prendrai même pas la peine de discuter. J'ai juste construit autre chose. En silence, Braxton lui a rendu le livre. Il y a plus, mais tu devras tout lire. Micah a tiré sur son manteau. Maman, je veux rentrer à la maison. Les lèvres de Selena ont tremblé. Enfin, juste un peu. Le premier craquement. Elle avait l'air de vouloir me dire quelque chose, à moi, à Braxton, à n'importe qui. Mais les mots ne se sont jamais formés. Au lieu de cela, elle s'est retournée. Elle n'a pas claqué la porte. Elle n'a pas parlé. Elle est juste sortie. Et cette fois, elle se sentait vraiment étrangère. J'ai expiré. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de vérité. Braxton s'est tourné vers moi. Preet. J'ai hoché la tête. Finissons ce que nous avons commencé. Et j'ai signé les papiers. Avant que le rideau ne tombe, avant que la maison ne devienne froide, avant que la voix de Selena ne devienne assez aiguë pour transpercer la moelle, il y a eu des jours calmes. Des jours où je me suis persuadé que les fissures dans notre mariage n'étaient que des glissements de terrain, quelque chose qu'on répare avec de la patience et tout ira bien. Je travaillais de chez moi à l'époque, entouré de feuilles de calcul et de silence. Elle a qualifié cela de bénédiction. Elle a dit que la plupart des hommes tueraient pour cette flexibilité, cette liberté. Mais ce qu'elle ne comprenait pas et ne s'en est peut-être jamais souciée, c'est que l'isolement a le don de tout amplifier. Chaque soupir, chaque texto auquel elle ne répondait pas. Chaque fois, elle riait plus fort au téléphone avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Selena avait toujours de l'énergie pour le monde, pour la prochaine campagne, le prochain client, le prochain événement. Sa carrière dans le marketing a semblé prendre son envol du jour au lendemain. Soudain, elle était constamment en voyage, toujours en train de réseauter, toujours absorbée par des dîners tardifs et des vols matinaux. Elle m'embrassait sur la joue par obligation, pas par affection, et m'appelait depuis des chambres d'hôtel avec des voix en fond sonore qui n'appartenaient à aucune assistante que j'avais jamais rencontrée. Mais j'ai laissé passer, car le mariage est une perte de confiance, n'est-ce pas? Et je n'avais pas encore réalisé qu'elle avait bougé les bras. Au début, j'ai essayé d'être ce dont elle avait besoin, soutien, compréhension, stabilité. Je maintenais la maison en ordre, je m'assurais que Braxton ne manque de rien, je gardais les courses approvisionnées, le linge plié, les factures payées. Je lui laissais parfois des mots, des choses simples comme « tu me manques » ou « Braxton a dessiné quelque chose pour toi ». La moitié du temps, il restait sans réponse. L'autre moitié, elle m'adressait un sourire aussi fugace qu'une notification de batterie faible. Suffisamment pour suggérer une certaine chaleur, mais pas assez long pour que je puisse m'y accrocher. Je crois que le tournant a eu lieu en novembre dernier. Elle devait être à la maison pour notre anniversaire, nos 10 ans. J'ai réservé, mis l'eau de Cologne qui, disait-elle un jour, me donnait une odeur dangereusement patiente, et Braxton m'a aidé à préparer la salle à manger. Nous avons allumé des bougies, préparé ses pâtes préférées maison. Le repas a refroidi, le vin est resté intact. Lorsqu'elle a finalement appelé, il était 22h47. Elle était encore avec des clients, la voix éraillée par l'excès de vin ou les mensonges. J'ai raccroché avant qu'elle ait fini sa phrase. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai sorti un vieux journal relié en cuir de mes années d'université et j'ai écrit une phrase. Ce soir-là, j'ai mangé seul. Et ça avait le goût de la faim. À partir de là, les pages ont commencé à se remplir. Une phrase est devenue un paragraphe. Un paragraphe est devenu une histoire. Les histoires sont devenues une structure. Un couple fictif, une maison en ruine,
une femme qui aimait les applaudissements plus que l'intimité, un mari qui a appris qu'observer en silence pouvait être plus puissant que crier. Je n'avais pas prévu d'écrire un livre. J'essayais simplement de donner un sens aux débris émotionnels que Selena laissait derrière elle à chaque fois qu'elle quittait la maison. Mais chaque nouvelle commençait à clarifier le chaos. Je commençais à la voir non pas comme une partenaire surmenée, mais comme une personne qui construisait activement une vie à laquelle je n'étais pas invité. Je commençais à observer non seulement elle, mais tout. Son langage changeait. Son ton plus tranchant, sa garde-robe plus soignée, son emploi du temps moins flexible. Il y avait de nouveaux parfums que je n'achetais pas, des chargeurs de téléphone que je ne possédais pas, des tickets de restaurant qui ne correspondaient à aucune des réunions qu'elle mentionnait au début. Je me disais que j'étais paranoïaque, pensant qu'aucun mariage ne pourrait prospérer si une personne se mettait à jouer les détectives, mais le problème n'était pas que je cherchais, c'était ce que je trouvais en le faisant, alors j'ai continué à écrire. J'ai inventé un personnage nommé Lena, une femme aimée, publique, cruelle et secrète. Je lui ai donné un mari qui avalait la trahison comme une pilule et j'ai discrètement insufflé la vérité à la fiction. J'ai crypté des dates et des lieux dans le récit, des endroits que Selena avait prétendu n'avoir jamais mis les pieds. Des conversations dont je me souvenais mot pour mot. Une entrée était basée sur un message vocal que j'avais trouvé supprimé sur son téléphone. Sa voix rieuse disait « Tu sais toujours choisir le bon vin ». Ce genre de rire que j'avais avant. J'ai commencé à utiliser des pseudonymes. J'ai créé des emails jetables et rejoint des groupes d'écrivains en ligne. Pas pour partager, pas encore, mais pour étudier la structure, le ton, le rythme, comment écrire pour se venger, non pas avec rage, mais avec retenue. Braxton l'a remarqué, bien sûr. Il est plus vif qu'il ne le laisse paraître. Un soir, il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et a lu un paragraphe. « On dirait maman », a-t-il dit. Je n'ai pas menti. C'est inspiré. Il s'est assis par terre à côté de moi et n'a rien dit de plus. Il est resté là. Il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. Et cela signifiait plus pour moi que les fausses excuses de Selena. J'ai appris à documenter légalement chaque transaction étrange, chaque voyage, chaque incohérence dans ses explications. J'ai consulté un ami, Jérémy, ancien clerc de notaire, qui m'a appris ce qu'il fallait recueillir, ce qu'il ne fallait pas dire et comment rester calme. Il m'a dit, si elle a une longueur d'avance, ne la poursuis pas. Tu la dépasses discrètement. C'est ce que j'ai fait. Le journal s'est transformé. J'ai créé un plan, puis des chapitres, puis j'ai tout réécrit sous un pseudonyme, Monsieur Sinclair. C'est devenu l'histoire d'un mariage qui s'effondre, où le mari devient le fantôme qui observe l'ombre qui enregistre. Et la femme, elle, devient sa propre menace qui s'effrite. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas publié de teaser. J'ai attendu. À ce moment-là, Selena rentrait à peine. Et quand elle est rentrée, c'était avec irritation. Elle m'a traité de nécessiteux, de passif, d'ennuyeux. L'ironie, c'est qu'elle ignorait totalement que l'ennuyeux était une lame que j'aiguisais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase n'a pas été une confrontation dramatique. C'était un mardi. Elle est passée devant moi dans la cuisine sans un mot. Pas même un bonjour. J'ai simplement jeté ses clés sur le comptoir, pris une barre protéinée et commencé à envoyer des textos, dos à moi. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai compris. Le mépris dans son silence, la façon dont elle m'avait réécrit dans son esprit. Je n'étais plus une personne. J'étais une gêne. Alors, j'ai fait la paix avec la vérité. J'en avais assez d'attendre la fin de quelqu'un qui se nourrissait de déni. Je n'ai pas incendié la maison. Je ne l'ai pas interpellé. J'ai juste continué à écrire. Et chaque mot que j'écrivais était un rideau qui tombait. Doucement sur une performance qui avait depuis longtemps perdu son âme. Certaines trahisons étaient du parfum et des talons hauts. D'autres, restaient assises tranquillement, un historique de navigation et des factures d'hôtel. Selena portait les deux. Quand j'ai commencé à retracer ses empreintes numériques, les murs de papier émotionnel de notre mariage commençaient déjà à s'effondrer. Je ne l'ai pas affronté, non pas par manque de courage, mais parce que j'avais appris la force du silence. La confrontation donne un scénario au coupable. Le silence les force à improviser. Et Selena n'avait jamais été douée sans scénario. J'ai commencé par de petites choses qu'elle n'avait jamais pensé à cacher. Une photo prise au hasard. Elle avait été identifiée par un de ses collègues lors d'une conférence à Atlanta. Elle riait, un verre de vin à la main, assise dans un salon sur le toit qui ne correspondait pas à la salle de réunion stérile où elle prétendait être enfermée. Sa main reposait délicatement sur l'avant-bras d'un homme.
Pas évident, juste assez pour me faire battre le cœur. Son visage n'était pas entièrement cadré, mais il réapparaissait. Je consultais notre compte joint plus fréquemment. Nous n'avons jamais été extravagants, mais au cours de l'année écoulée, les dépenses professionnelles sont devenues plus luxueuses. Des dîners à $260, des courses Uber noires consécutives dans des villes dont j'ignorais qu'elle était allée, des frais d'hôtel sous Desmondard. Je ne l'ai jamais accusé. J'ai juste fait des captures d'écran. J'ai commencé à nommer les dossiers avec des noms codés, comme des reçus pour des souvenirs et des hôtels de son cœur. Elle n'a pas consulté mes appareils. Elle pensait que j'étais le plus sûr, l'ennuyeux, l'homme qui ne posait jamais de questions parce qu'il était trop occupé à payer les factures et à tenir la maison. Je n'étais pas paranoïaque. Je montais un dossier. Et pas seulement juridiquement, mais littéralement. Chaque reçu était un élément de l'intrigue. Chaque lieu est un décor. Desmond, l'homme sur la photo du toit, est devenu un personnage. J'ai imaginé leurs conversations, leurs mensonges murmurés, leur rejet calculé de l'homme avec qui elle avait juré de vieillir. Je les ai intégrés au récit de mon roman. Je leur ai donné des pseudonymes, mais les détails sont restés inchangés. Nom d'hôtel, numéro de chambre, l'heure exacte à laquelle elle prétendait être coincée dans les embouteillages ou retardée à l'aéroport. Un jour, alors qu'elle participait à une autre retraite de réseautage, j'ai accédé à son vieil iPad. Elle ne l'avait pas utilisé depuis un moment, ne s'était déconnectée de rien. J'ai trouvé des emails doux, poétiques même. Tu fais que le temps te semble précieux, et j'aime la façon dont tu le consacres à moi, avait écrit Desmond. Elle avait répondu avec une photo d'elle dans le miroir de la salle de bain d'un hôtel. La même salle de bain que j'avais trouvée sur l'application Marriott bon voilier à notre compte. Je me souviens avoir fixé l'écran, mon reflet à peine visible derrière la vitre de notre cuisine. Je n'étais même pas en colère, juste engourdi, comme si on regardait quelqu'un s'engager dans la circulation après l'avoir prévenu 10 fois. Je n'avais rien dit à Braxton. Pas encore. Il avait 16 ans, était intelligent, attentionné, mais c'était quand même mon fils. Je devais être sûr avant de l'exposer à la pourriture sous le plancher de notre maison, alors j'ai observé plus attentivement. J'ai commencé à poser les questions subtiles de Selena, devinant son intérêt. Comment s'est passée la conférence? À quelle table ronde avez-vous participé? Ses réponses étaient vagues, répétées. Une fois, elle a même oublié la ville où elle m'avait dit être, a dit Boston alors qu'elle avait mentionné Chicago. J'ai simplement hoché la tête. J'avais déjà enregistré les 2 tarifs d'hôtel. 2 chambres différentes, 2 dates différentes, toutes 2 au nom de Desmond. Un soir, j'ai suivi le GPS de sa voiture depuis mon téléphone. J'avais installé un traceur il y a des années, quand on s'inquiétait pour notre sécurité, et elle ne l'a jamais désactivé. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la prévoyance. Elle m'a dit qu'elle avait un dîner avec un client. Sa voiture s'est arrêtée devant l'hôtel Bellor, en centre-ville. J'ai attendu, observé, pris des photos de l'autre côté de la rue. 20 minutes plus tard, Desmond est arrivé. Ils sont entrés ensemble, sans se toucher, mais en harmonie, comme des personnes qui s'étaient déjà suffisamment touchées pour une nuit. Pourtant, je ne l'ai pas confronté. Je suis rentré à pied, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouveau chapitre, un enregistrement pour 2. Ma thérapeute, à l'époque où j'en avais une, m'a dit un jour que j'avais trop intériorisé les choses, que je devais exprimer la trahison à haute voix, sous peine de la laisser se calcifier. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que certaines trahisons sont trop crues pour être dites. Écrire était le seul moyen de saigner sans faire de bêtises. J'ai créé des versions fictives de tout ce que je découvrais. J'ai rendu le personnage de Selena plus intelligent, plus froid. J'ai rendu celui de Desmond un peu plus raffiné, plus dangereux. Et j'ai créé un personnage discret mais implacable. Un homme qui maniait la mémoire avec de l'encre plutôt qu'avec du feu. Je ne voulais pas de vengeance par la confrontation. Je voulais la préserver par la précision. Une histoire à laquelle elle ne pouvait échapper, car elle n'avait pas été criée d'un coup. Elle s'était construite sur des mois. Plus j'écrivais, plus je devenais précis. J'y ai intégré des horodatages, des phrases qu'elle avait utilisées, et même la marque des verres à vin de leur suite d'hôtels préférés. Et toujours, j'ai gardé le même ton, même pas amer, juste honnête. Le genre de vérité qui persiste longtemps après avoir tourné la page. Je n'ai pas seulement écrit le livre. J'ai déposé les droits d'auteur, acheté le nom de domaine pour le nom de l'épingle, engagé un graphiste pour la couverture et travaillé avec un éditeur indépendant pour peaufiner le manuscrit. C'était dangereux, exaltant,
comme si je prenais des fragments de ma douleur pour les mettre en musique que moi seul pouvais entendre. Pendant tout ce temps, Selena n'arrêtait pas de mentir, d'arriver en retard, de sentir l'inconnu. Elle ignorait que j'étais au courant pour Mika, l'enfant. Cette découverte m'est venue discrètement, cachée dans une publication Facebook de la sœur de Desmond. Incroyable que Mika ait déjà 7 ans. Le temps passe vite. La légende était sous une photo du même garçon qui allait plus tard entrer chez moi, tenant la main de Selena. Sur cette photo, Mika se tenait devant un gâteau d'anniversaire rouge, un petit trou dans son sourire là où une dent venait de tomber. J'ai zoomé. Selena était là, en arrière-plan, à peine visible dans le reflet d'un miroir, tenant l'appareil photo. Et soudain, chaque appel sans réponse, chaque dîner froid, chaque baiser distrait prenait un sens. Elle avait une autre vie. Pas seulement un autre homme, mais une autre famille. Et j'avais toute la carte. Ce qui est drôle avec la propriété, c'est l'assurance avec laquelle on revendique ce qu'on n'a jamais gagné. Selena se pavanait dans cette maison comme si c'était la sienne. Elle choisissait les couleurs de peinture avec une précision absolue, réorganisait les meubles sans discussion, et avait même l'audace de dire à ses invités que nous avions construit cela ensemble. Mais nous ne l'avons pas fait. Elle y vivait simplement comme une locataire avec trop de prétentions et pas assez de curiosité. La maison ne lui a jamais appartenu. Elle ne m'appartenait même pas, comme elle le pensait. Vernon, mon père, était un homme têtu et perspicace qui interprétait les gens comme des contrats. Lorsqu'il m'a offert la maison 2 ans après la mort de ma mère, il l'a fait avec intention. Je me souviens encore d'être assis à la longue table en acajou de son bureau tandis qu'il me glissait l'acte de propriété comme un dernier coup d'échec. « C'est à toi maintenant », a-t-il dit. « N'inscris pas son nom dessus. » J.I.R. Selena et moi n'étions mariés que depuis 4 ans. Nous étions encore en pleine lune de miel, du moins je le croyais. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Nous sommes partenaires, ai-je dit. Il n'y aura aucune raison de se séparer. Vernon a simplement secoué la tête. Mon fils, l'amour est une chose. La propriété en est une autre. L'un s'estompe, l'autre perdure. Garde l'acte à ton nom. Tu me remercieras. Je ne voulais pas croire qu'il avait raison. Mais j'ai rangé les papiers dans un coffre-fort ignifuge, le titre de propriété scellé à mon seul nom. Celui de Vernon Barré à l'encre bleue épaisse. Pas de copropriétaire, pas de droit conjoint, juste moi. Selena n'a jamais demandé à voir ça. Elle n'a jamais remis en question le silence autour de l'hypothèque, car il n'y en avait pas. Vernon l'avait remboursé avant de signer. Elle supposait que le mariage signifiait un partage des biens, que ce qui est à moi est à toi, appliqué sans encre ni effort. Et je l'ai laissé croire cela, non par tromperie, mais par paix. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites avant d'être utiles. Je me souviens de la façon dont elle se promenait dans cette maison au début, sous l'effet de ses propres illusions. Elle a rénové. Je me suis avancé et j'ai déposé une deuxième enveloppe à côté de la première. Celle-ci est pour toi, Desmond. Indemnisation pour adultère. Dommages et intérêts. Ton nom est aussi dans le dossier d'épreuve. SMS de surveillance de l'hôtel. Rien de criminel, mais suffisamment pour coûter cher. Son visage s'est décomposé. L'arrogance s'est fissurée. Il regarda Selena comme s'il la voyait pour la première fois, et ce n'était pas flatteur. Bon sang, Selena, murmura-t-il. Elle se tourna vers lui. Oh, n'ose même pas. Mais c'était trop tard. Le pouvoir avait basculé. Je n'ai pas besoin de me battre, dis-je. J'avais juste besoin que la vérité soit permanente. Braxton prit l'enveloppe originale et la lui rendit. Tu peux garder ça, dit-il. Ça n'a plus d'importance. Mika s'avança vers la porte, prêt à partir avant que sa mère ne le rattrape. Selena resta figée, tenant 2 documents dans les mains. L'un juridique, l'autre littéraire, tous 2 accablants. Et pour la première fois depuis le début du dénouement, elle avait l'air perdue. J'ouvris la porte. Cette fois, pars comme un invité, dis-je. Parce que c'est tout ce que tu as toujours été. Et elle le fit. Elle essaya de se réapproprier l'instant en faisant semblant d'avoir encore le contrôle. Même après être sortie de chez moi, la petite main de Mika enroulée autour de ses doigts, Desmond la suivant comme un stagiaire désemparé, Selena a dû croire qu'il y avait encore un moyen de réparer les dégâts. Qu'avec le bon argument, elle pourrait remodeler l'histoire, se présenter comme incomprise plutôt que d'être exposée. Mais la fiction, lorsqu'elle est teintée de vérité, devient un miroir qui vous empêche de vous mentir à vous-même.
Et elle ne l'a jamais vu venir. 2 jours après cette confrontation, le livre a commencé à se répandre au-delà d'Amazon. Un blog spécialisé dans les critiques littéraires a republié un extrait du chapitre 6. Le rideau ne s'est jamais levé. Il décrivait une femme qui utilisait un jargon marketing pour vendre des mensonges à ses proches. Une femme dont la performance hors scène a détruit plus que sa carrière. Les commentaires ont explosé. Je connais cette femme. Est-ce basé sur des faits réels? Qui vous a fait du mal? Monsieur Sinclair. Certains lecteurs ont cru à une satire. D'autres savaient que ce n'était pas vrai. La vérité ne criait pas. Elle bourdonnait sous leur peau. Selena m'a rappelé ce vendredi-là. Je n'ai pas répondu. Elle laissa un message vocal, la voix cassante, contenue. Tu n'as aucun droit, dit-elle. Tu crois avoir gagné quelque chose, mais ce n'est pas le cas. C'est malveillant. Elle ne nie rien. Pas une seule fois. Ça m'a tout dit. Braxton et moi suivions l'ascension fulgurante comme des spectateurs d'un raz-de-marée au ralenti. En une semaine, le livre atteignit la 3e place des classements dramatiques. Puis, 2e, les gens décortiquèrent les répliques, comparant les personnages à des personnalités publiques. Un fil Reddit particulièrement percutant exhuma ses vieux vlogs, spéculant que Lena du roman ressemblait trop à Selena Cad, la stratège numérique d'Atlanta. Il n'avait pas tort. Ce n'était que la première vague. Puis vinrent les retombées. L'employeur de Selena, Pulse Nova, une agence de marketing avant-gardiste et obsédée par l'image, se targuait d'une image propre et d'une image de marque intègre. Ils mirent ses projets en pause dès que son nom commença à apparaître aux côtés des mots « liaison fictive ». Une enquête RH a été ouverte, non pas uniquement à cause du livre, mais parce qu'un membre de son équipe, peut-être l'assistant dont elle se vantait autrefois, a transmis un signalement anonyme reliant une faute interne à des comportements réels décrits dans l'article. Surtout les passages concernant Desmond. Desmond, comme il s'est avéré, avait ses propres failles. Son profil de cadre mentionnait des réalisations qu'il n'avait pas méritées. Des primes non approuvées. Plusieurs contrats où sa signature apparaissait, sauf un pour une personne en congé maternité. Lorsque la signature a été prétendument donnée, sa fraude n'a pas seulement été révélée au grand jour, elle a éclaté. 10 jours après notre confrontation, il a été licencié de son entreprise. Discrètement, sans communiqué de presse, tout simplement disparu. Et avec lui, les derniers fragments de la crédibilité de Selena. Elle m'a alors envoyé un email. Pas de facilité juridique, pas de performance. Julian, je ne sais même pas quoi dire. Comment en est-on arrivé là? Je n'ai pas répondu. Elle savait comment on en est arrivé là. Elle a allumé la mèche. Je n'ai fait que construire un livre à partir des cendres. La véritable panique a dû se faire sentir, et lorsqu'elle a découvert que le livre n'était pas un exemplaire unique, car la même semaine, une plateforme de streaming de taille moyenne a acquis les droits d'animation. Braxton et moi avons signé le contrat ensemble. Il était assis à côté de moi, en sweat à capuche, les bras croisés, faisant semblant d'être indifférent jusqu'à ce qu'il mentionne que ses croquis de storyboard étaient utilisés dans le pitch deck. Il hocha lentement la tête, comme s'il venait d'accepter quelque chose de bien plus important que la vengeance. Va-t-elle essayer de l'empêcher? Demanda-t-il en quittant la réunion. Je secouai la tête. Elle ne peut pas. Tout est protégé. Il n'y a rien de mensongel, pas de nom, juste un reflet. Elle a quand même essayé. Selena a demandé à son avocat d'envoyer une mise en demeure à l'éditeur. Ils l'ont ignoré. Leur équipe juridique a tout examiné et le message qu'ils ont renvoyé était cinglant. Le client n'a aucun fondement juridique pour faire valoir un préjudice causé par un contenu fictif protégé par le premier amendement. Si vous souhaitez engager une action en justice, sachez que la communication préalable comprendra des assignations à comparaître pour toutes les parties nommées dans les verrous de recherche des manuscrits. Elle est restée silencieuse après cela. Braxton est rentré de l'école un après-midi, téléphone à la main, et m'a dit « Il faut que tu vois ça ». C'était une vidéo, une de ses anciennes publications Instagram. Une séance de questions-réponses qu'elle avait réalisée des mois avant la sortie du livre. Elle y parlait de sa carrière, de ses relations et de son équilibre. J'ai toujours cru en l'honnêteté, disait-elle sur l'enregistrement, souriant à la caméra, un verre de vin à la main. Quand j'aime quelqu'un, je me donne à fond. Je n'ai jamais été du genre à tromper ou à mentir. Il a mis la vidéo sur pause. Vous pensez qu'elle se souvient avoir dit ça? Maintenant, si. Quelques heures plus tard, l'audience du livre a de nouveau grimpé en flèche.
Il y a une douleur particulière à être perçu comme jetable par quelqu'un autour duquel on a construit son monde. Mais il y a aussi une satisfaction discrète et indéniable à se réapproprier son histoire. Selena n'a pas seulement perdu le contrôle, elle a perdu l'illusion d'être intouchable, et elle détestait ça. Une semaine après le licenciement de Desmond, j'ai reçu une enveloppe adressée à la main. Sans adresse de retour. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Une lettre d'une page et une photo de Mika. Lui assis sur un banc, les yeux fatigués, le visage légèrement penché. La lettre était courte. Je n'avais jamais voulu qu'elle aille aussi loin. Il est perdu. Je lui manque quand je ne suis pas avec lui, et il ne comprend pas pourquoi les choses lui semblent si lourdes. Peut-être qu'un jour il lira votre livre et comprendra le poids que nous lui avons imposé. Voyez-vous, il n'y a pas eu d'excuse. Juste qu'elle n'arrivait toujours pas à prononcer les mots. Braxton est entré dans la pièce pendant que je fixais la photo. Il s'est assis en face de moi et a dit qu'elle essayait d'adoucir les choses. Oui, j'ai dit, mais on ne peut pas réécrire un mensonge après sa publication. Elle n'a pas l'habitude d'être celle qui est exposée. Et maintenant, c'est le cas. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis il a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Même si elle avait dit pardon, je ne crois pas y croire. Le mensonge n'était pas seulement pour toi. Il l'était pour moi aussi. Il avait raison. La plus grande erreur de calcul de Selena n'était pas sa liaison, ni ses a priori sur la loi, ni même sa sous-estimation. C'était de penser que Braxton ne verrait rien, qu'il ne le ressentirait pas, qu'il oublierait tout simplement. Mais les enfants n'oublient pas qu'en ceux en qui ils ont confiance choisissent le silence plutôt que la vérité. Et Selena s'était inscrite dans une histoire qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle ne s'est pas effondrée d'un coup. Ça ne se produit jamais. Les gens comme Selena ne tombent pas de façon dramatique. Ils s'érodent par couches silencieuses et humiliantes. Tout a commencé par des murmures, de ceux qui voyagent plus vite que les faits. Ses collègues ont cessé de lui envoyer des copies de ses emails. Les clients ont demandé des prospects pour d'autres comptes. Son agenda, autrefois rempli de déjeuners de réseautage et de réunions de présentation, s'est vidé. Et du jour au lendemain, la femme qui se vantait autrefois de prospérer dans le chaos n'avait plus de réunions auxquelles assister. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas célébré. Là n'était pas la question. La vérité n'avait pas besoin d'être applaudie. Elle avait juste besoin d'espace pour respirer. Braxton et moi avons remarqué le changement de la même manière que l'on remarque le changement des saisons. Lentement, puis soudainement, Pulsar l'a officiellement licencié 2 semaines après la première place du classement du livre. Leur déclaration était diplomatique. Nous avons décidé de nous séparer de Selena Cad afin de nous réaligner sur l'évolution des valeurs de notre marque. Mais tous ceux qui savaient lire entre les lignes, et ils étaient des milliers maintenant, en connaissaient la véritable raison. Une capture d'écran de trop. Trop de chevauchements entre la fiction qu'elle qualifiait de calomnie et les choix de vie réels qu'elle ne pouvait pas effacer. Desmond n'a pas eu beaucoup plus de chance. Licencié sans tambour ni trompette. La fraude au bonus a été documentée. Les services RH ne se défendent pas longtemps quand les chiffres s'effondrent. Il s'est avéré qu'il avait fait passer des avantages via un faux compte fournisseur. Quelques stagiaires astucieux ont remonté la piste des factures. Et lorsque le directeur financier a eu vent de l'affaire, le badge de sécurité de Desmond a cessé de fonctionner pendant la nuit. Ils l'ont laissé récupérer ses affaires à 6h30, escorté par quelqu'un qui était auparavant son supérieur hiérarchique. Le karma est rarement pressé, mais il arrive pile à point nommé. Selena et Desmond emménagent dans une maison de location à 2 comtés de là. Pas la ville, pas la banlieue sécurisée qu'elle trouvait autrefois trop petite pour notre avenir. Non, c'était un quartier où les pelouses n'étaient pas entretenues et les lampadaires clignotaient. Ce n'était pas la pauvreté. C'était le purgatoire. Un espace de transition entre la vie qu'ils pensaient mériter et celle qu'ils avaient réellement construite. L'ironie, c'est que Desmond n'a pas duré. On a appris qu'il avait déménagé 4 mois plus tard, laissant derrière lui un placard à moitié rempli et un mot disant simplement « ce n'était pas prévu ». Bien sûr que non. Les infidèles planifient rarement l'après. Ils ne planifient que le frisson. Selena s'est lancée en freelance et a lancé une page Instagram proposant des sessions de stratégie de marque. Sa biographie disait « Aider les femmes audacieuses à raconter leur histoire ». Mais quand sa propre histoire vous hante, aucune refonte ne tient. Des clients l'ont cherché sur Google. Les commentaires ont suivi ses publications. Des trolls? Peut-être,
Mais certains ne mentaient pas. Ils ont cité des passages de la chute de son château et ont demandé « Est-ce votre histoire d'origine ?» Elle a désactivé les commentaires. Puis toute la page. Elle a rappelé. Cette fois, sa voix était différente. Ni acerbe, ni colérique, juste démoralisée. « Je ne pensais pas que vous la publieriez », a-t-elle dit. J'étais debout dans le jardin à regarder Braxton repeindre la vieille clôture que nous avions laissée patiner au fil des ans. Il a insisté pour que nous la gardions. Ces cicatrices ont rendu la chose honnête. Je vous ai dit que j'écrivais. J'ai répondu. Je pensais que personne ne s'en soucierait. A-t-elle dit doucement. Et j'ai compris que c'était là son malentendu fondamental. Pas seulement à propos du livre, mais à propos de moi. Elle pensait que le silence signifiait l'insignifiance. Que mon calme était une absence. Que je n'avais aucune valeur parce que je n'avais jamais élevé la voix. Mais j'avais construit quelque chose. Pas seulement la maison, pas seulement le manuscrit, mais une voix, un nom, un héritage. Les gens se souciaient, non pas parce que je faisais d'elle un méchant, mais parce que je ne l'ai pas fait. J'ai raconté clairement l'histoire, avec toute sa complexité, avec tristesse, pas vengeance. Et c'est peut-être pour cela que ça a piqué, car c'était honnête. J'espère que Mike va bien, dis-je après un moment. C'est un bon enfant. Rien de tout cela n'est sa faute. Elle était silencieuse. Puis il continue de poser des questions sur Braxton. Cela ne nous dérange pas, dis-je. Il est le bienvenu autour de nous. Mais vous savez que ce n'est plus votre appel. Je sais, chuchota-t-elle. Je suis juste désolé. J'ai attendu non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que j'avais besoin de voir si elle avait laissé le silence s'installer. Laisser la vérité y pendre sans y courir. Elle l'a fait. Je ne m'attends pas à la pardon, a-t-elle ajouté. Je voulais juste que vous sachiez pourquoi. Je me souviens de ce que nous étions avant. Cette partie faisait plus mal que je ne voulais l'admettre parce que je me souvenais aussi. Nous aurions pu survivre aux erreurs que j'ai dites. Ce sont les mensonges qui l'ont tuée. Elle a expiré. Un son brisé lent. Puis elle a raccroché. Pas au revoir. Je n'ai pas entendu parler d'elle depuis. Braxton et moi nous sommes installés dans quelque chose de nouveau après cela. Pas une victoire, juste la paix. Le genre qui persiste les premiers matins lorsque la maison se sent immobile et mérite. Nous avons planté un petit arbre dans la cour. Quelque chose qu'il a choisi à la pépinière un samedi au hasard. Un érable japonais. Il l'a nommé chapitre 11. Pourquoi 11 ? J'ai demandé. Parce que c'est le chapitre que nous pouvons écrire maintenant, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Ce sans elle. C'était sa façon calme de fermer le livre. L'école est devenue son objectif. Il s'est déversé dans des ébauches d'architecture, des essais universitaires, en construisant des modèles tard dans la nuit. Je regardais parfois dans sa chambre et voir ses croquis collés sur les murs, des scènes d'endroits qui n'existaient pas encore, mais le feraient. C'est comme ça que je savais qu'il guérissait. Il n'était pas coincé à dire le passé. Il concevait un avenir. Un soir, j'ai regardé lui aide Mika à construire un projet scientifique dans la salle à manger. Quelque chose avec des lumières LED et un volcan en carton. Selena l'avait déposé brièvement sans entrer à l'intérieur. Elle ne ressemblait pas à la femme que j'avais épousée. Elle avait l'air plus petite. Pas physiquement, juste plus calme. Alors que les deux garçons travaillaient, j'ai vu quelque chose changer. Le passé ne nous possédait plus. C'était un chapitre que nous avions lu à Foncheld. La maison ne faisait plus écho avec elle. Il portait le rire de Braxton. Les questions de Mika. Mais pas sans crainte d'interruption. Et dans ce calme, quelque chose d'autre a grandi. Clark. Vous n'avez pas à détruire quelqu'un pour vous récupérer. Parfois, il vous suffit d'arrêter de les laisser réécrire la vérité. Je n'ai jamais décidé de devenir auteur. Je ne poursuivais pas la renommée, la vengeance ni même la sympathie. Je voulais juste comprendre. L'écriture était comment je me suis rendu compte de ce que je ne pouvais pas dire à haute voix. Les espaces creux, les regards latéraux, le démontage silencieux d'une vie que je pensais avoir été construit pour durer. Et pourtant, j'étais là, 1 an après sa première entrée du journal, regardant une affaire de 3 livres, assise sur mon bureau. Mon nom, eh bien, mon nom d'épingle, Aymar Sinclair, gravé d'or sur la colonne vertébrale d'un best-seller national. La chute de son château était devenue au-delà de tout ce que j'imaginais. Ce qui a commencé comme des séances de thérapie tard dans la nuit avec une épingle est devenu un mouvement.
Club de lecture, forum, lettres de lecteurs d'étrangers qui s'étaient vues dans les pages. Le cassé, le négligé, les pères calmes qui sont restés alors qu'il aurait été plus facile de courir. Ils ont trouvé quelque chose dans mon histoire. Et j'ai trouvé quelque chose en eux. Mais la vraie histoire, celle qui comptait le plus, était assise en face de moi sur le porche, traversant un catalogue de cours universitaires avec un crayon niché derrière son oreille. Braxton, 16 ans, quand il a commencé, maintenant âgé de 17 ans, plus sage que son âge et plus stable que la plupart des adultes que je connaissais. Il avait réussi une tempête qui aurait avalé des personnes moins élevées. Non pas parce qu'il devait le faire, mais parce qu'il a choisi de ne pas le laisser le définir. « Vous pensez jamais que vous seriez célèbre ?» a-t-il demandé, jetant un coup d'œil à moi avec un sourire narquois. « À peine célèbre, répondis-je. Literary curieux, peut-être. » Il rit. Un son doux et facile qui m'a toujours pris au dépourvu. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Il y avait des nuits, je craignais que le poids de la trahison l'écrase, le torsion en quelque chose d'amer. Mais au lieu de cela, il l'a utilisé comme je l'ai fait. Il a transformé la douleur en but. Sun Essay Universitaire intitule How to Rebuild a Life Sans Plan. Cela a commencé avec une phrase que je n'oublierai jamais. Ma mère m'a appris à mentir. Mon père m'a appris à vivre. De toute façon. Il a été accepté dans 4 programmes d'architecture, à part entière sur 2. Il n'avait pas encore choisi. Il a dit qu'il ne voulait pas se précipiter. Il voulait que la décision se sente à la maison. Tu sais ce qui est bizarre? Dit-il en tapant le bord de son dossier. Les gens me traitent différemment maintenant. Pas à cause du livre, à cause de la façon dont je parle. Comme ils pensent que je suis plus âgé que moi. Je l'ai regardé. C'est parce que vous l'êtes. La plupart des enfants de votre âge ne vivent pas ce que vous avez fait. Ouais, mais il s'arrêta, mâchant l'intérieur de sa joue. Cela ne m'a pas mis en colère. Je pensais que ce serait le cas, mais ce n'était pas le cas. Cette force, j'ai dit, est le choix. Il hocha la tête. Vous m'avez donné de l'espace pour ressentir. Vous n'avez rien forcé. Même quand maman est partie. Même quand j'ai tout découvert, je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assis avec cette vérité, la laissant s'installer. Il y a peu de choses plus humiliantes que votre enfant qui vous voit clairement et qui choisit toujours de vous aimer. J'ai tendu la main et j'ai pris une copie de mon 2e livre, Fresh of the Press. Le parent Phénix. Si la chute de son château concernait la trahison et la perte, le parent de Phénix était de guérir et de reconstruire. Je n'ai pas changé mon style. Toujours de fiction, toujours voilé. Mais cette fois, le feu a cédé la place à la lumière. Il était dédié aux pères qui sont restés, aux mères qui ont choisi mieux, les enfants qui méritaient l'honnêteté, et il a raconté une nouvelle histoire de la montée, de récupération, de ne pas être défini par les personnes qui vous ont brisé. Braxton avait dessiné la couverture. Un homme à genoux à côté d'un garçon, tous deux se soulevant par une ligne d'horizon dorée construite à partir de briques cassées. Son idée, sa main, sa vision. Il l'a ramassée maintenant, feuilletant des pages comme si c'était juste un autre livre. Mais je pouvais dire qu'il lisait des morceaux de lui-même en marge. « Quelle est la prochaine étape, papa ?» demanda-t-il, me regardant à nouveau. J'y ai pensé aux années à venir, au matin tranquille qui viendrait une fois qu'il est parti pour l'université, le siège vide à la table du dîner. Le silence, mais ce n'était pas le même silence que Selena a laissé. Celui-ci serait propre, gagné. Le genre qui suit un chapitre fermé avec la paix, pas la douleur. Peut-être quelque chose à propos d'un garçon, dis-je lentement, qui a aidé son père à se rappeler comment se battre. Pas avec les poings, mais avec des mots, avec la vérité. Braxton Surratt. Cela semble être un bon. Cela se produit déjà. Il se pencha en arrière, les bras derrière sa tête, le visage inclinable vers le ciel. Vous pensez que maman lira jamais le 2e livre? Je ne sais pas. Vous pensez qu'elle essaiera de l'arrêter? J'ai secoué la tête. La différence maintenant est que je m'en fiche si elle le fait. Ce fut la vraie victoire, pas les ventes ou les acclamations. C'était l'indifférence, la paix. Lorsque votre guérison ne dépend plus du regret de votre traître, vous avez déjà gagné. La maison avait également changé. Nous avions repeint les murs, remplacé le canapé, refait le jardin avec l'aide de Braxton. Il n'y avait plus de traces d'elle. Pas dans le péché des pièces, pas dans le rythme de nos jours. Elle était devenue un nom dans un livre, une mémoire aiguisée dans l'histoire, rien de plus. Mika venait encore parfois. Selena n'est jamais entrée à l'intérieur,
mais elle a laissé passer l'après-midi ici. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en avais pas besoin. Je me suis assuré qu'il se sentait en sécurité, écoutez. Je ne l'ai pas traité comme un symbole de trahison, mais comme un garçon qui méritait mieux que le monde qu'il a fait. C'était le dernier morceau de guérison, sans passant l'amertume. Braxton se tenait. Essai kirant. Je vais finir ce modèle, a-t-il dit. Et peut-être esquisser quelque chose pour le 3e livre. J.I.R. Nous n'avons même pas encore de titre. Nous allons, a-t-il dit par-dessus son épaule, se dirigeant déjà à l'intérieur. Je suis resté sur le porche pendant un certain temps. Le soleil plongeait bas à l'horizon, jetant de longues ombres sur la cour. L'érable japonais que nous avons planté se balançait doucement dans la brise. Chapitre 11, il l'a appelé. Et j'ai réalisé quelque chose à l'époque. Nous ne reconstruisions pas seulement. Nous construisions mieux. Un chapitre à la fois. Elle aimait prétendre que nous étions le rêve. Qu'elle était la commissaire de notre succès. Je ne l'ai jamais corrigée. Je l'ai juste regardée décorer une maison qu'elle ne possédait pas. Investissez émotionnellement dans un espace dans lequel elle n'a jamais pris la peine de se protéger légalement. Je ne l'ai pas fait pour la piéger. Je l'ai fait pour protéger ce que mon père a construit, ce que j'ai maintenu. Lorsque les choses ont commencé à s'effondrer, quand j'ai commencé à réaliser que la femme que j'aimais avait d'autres priorités, d'autres personnes, mon esprit revenait au titre, cette simple ligne en haut du document, la seule propriété, Julian Cade, une forteresse à l'encre. Elle n'avait aucune idée. Quand elle m'a finalement remis les papiers de divorce avec ce ton arrogant, c'est notre maison maintenant. Je l'ai presque opposé. Presque. Parce que l'illusion dans sa voix n'était pas seulement la confiance. Il était entièrement enraciné dans l'ignorance. Elle pensait que la maison était un effet de levier. Elle pensait qu'elle entrait dans son propre royaume, récupérant son trône après un bref exil. Mais la vérité était quelle intrusion. J'avais déjà mis à jour la position juridique de la maison avec le greffier du comté des semaines auparavant, attaché un affidavit clarifiant la propriété unique, anticipant cette confrontation exacte. Je voulais tout ce qui est documenté, à l'épreuve des balles. Sur le papier, j'étais la seule personne qui avait jamais eu des droits sur la propriété. Elle n'avait jamais payé les impôts, jamais payé pour des réparations, jamais signé de prêt ou de maigre, juste des goûts, pas des enjeux. Le dernier coup de pouce est venu lorsque j'ai regardé les images de sécurité le jour où elle a accueilli ce soi-disant brunch de réseautage alors que j'étais censé être loin lors d'une réunion client. Desmond était là souriant, marchant pieds nus sur le bois dur comme il le possédait, faisant griller du champagne dans mon salon. Selena dans une robe en soie que je n'avais jamais vue, riant comme si elle était déjà divorcée. C'était le jour où j'ai réalisé qu'elle ne me trompait pas. Elle manquait les murs qui tenaient l'histoire de ma famille. Mon père est mort dans cette maison. Les livres de recettes de ma mère étaient toujours dans le garde-manger. Braxton a fait ses premiers pas là où Desmond a posé son verre à vin, et elle voulait m'expulser de tout comme si j'étais l'invité temporaire dans son fantasme. Alors je me suis préparé. J'ai fait des copies de l'acte, une preuve attachée de transfert de verrage, enregistré chaque centime que j'ai payé dans les rénovations et l'entretien, et j'ai souligné chaque contribution financière que Selena n'a pas apportée. J'ai même imprimé de vieux messages où elle m'a remercié d'avoir tout coupé à nouveau. Ces admissions occasionnelles de ne jamais être impliquée dans les factures. J'avais tout notarisé et scellé. Alors quand elle est entrée ce jour-là et a dit « Signez les papiers. C'est notre maison maintenant ». Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. Je la laisse juste se prélasser dans la performance un peu plus longtemps. Elle était trop occupée à se prélasser dans sa propre illusion pour remarquer que la vérité se rapprochait. Je savais qu'elle mettrait sur le drame, s'attendait à ce que je crie, plaide, peut-être même pleurait. Mais j'ai appris que le silence est le scalpel de la vengeance. Propre, précis, indéniable. Et lorsque le député du shérif délivre la correction lorsqu'elle apprend qu'elle ne relève aucune affirmation sur les murs qu'elle a essayé de voler, elle comprendra enfin ce que cela fait d'être à l'extérieur. Vernon a toujours dit, un homme n'a pas à annoncer sa propriété. Les papiers le feront pour lui, et les miens étaient prêts. C'était un mardi soir calme, le genre de calme que vous ne remarquez pas avant que quelqu'un ne le casse. Braxton et moi avons dîné, juste nous deux, comme il était plus possible de la salle. Trier les choses et ne pas attendre. Crow out. Présenter, même lorsqu'il était silencieux, on pouvait dire que son esprit cataloguait tout. Il a à peine parlé pendant la majeure partie du repas. Je pensais qu'il était peut-être juste fatigué de l'école, mais quand il a finalement parlé, il a atterri comme un rocher jeté à travers du verre.
Pourquoi maman parle-t-elle comme si vous étiez l'erreur? Je n'ai pas bougé au début. Je ne pouvais pas. Les mots m'étaient stupéfaits, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient si nullement honnêtes. Braxton n'était pas en colère. Il n'était pas accusateur. Il essayait juste de donner un sens à quelque chose qui n'avait pas de sens. Et il est venu vers moi, l'homme que sa mère avait passé l'année dernière effaçant systématiquement, pour la réponse. Je pose lentement ma fourchette. Le tintement du métal contre la porcelaine était plus fort qu'il aurait dû. Que voulez-vous dire? J'ai demandé avec soin. Braxton se pencha en arrière sur sa chaise, pas défensive, pensant juste à haute voix. Elle dit des trucs quand elle pense que je n'écoute pas. Comme votre père ne comprend tout simplement pas. Ou, il était toujours trop petite pour mon monde. Elle a dit à tante Val qu'elle avait gaspillé ses meilleures oreilles sur vous. Elle agit comme si votre femme était une sorte de charité. J'ai fermé les yeux pendant un moment et j'ai respiré par mon nez. Je m'attendais à beaucoup de choses de Selena, mais en entendant qu'elle avait armé sa langue contre moi devant moi, ce qui a été plus profonde, après avoir pu être en train de faire de l'autel. Choix pour elle-même. Moi. N'avais pas prévu de le laisser le voir jusqu'à ce qu'il soit plus âgé, jusqu'à ce que les choses se soient installées. Jusqu'à ce que je puisse expliquer chaque page, chaque métaphore. Mais il l'avait déjà lu, ses yeux en disaient autant. Vous avez écrit sur elle, dit-il doucement. Mais vous ne l'avez pas fait le méchant. Pas exactement. Je ne voulais pas faire de la vengeance. Je lui ai dit. Je voulais écrire la vérité. Ou du moins ma version de celui-ci. L'histoire d'un homme qui a tout donné et l'a regardé et jeté. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il croyait trop. Braxton tapota le bord du manuscrit avec ses doigts, ses sourcils se fronça dans une pensée silencieuse. Il y a une scène ici, chapitre 9, où le fils appelle la mère à la table du dîner et lit ses emails devant tout le monde. C'était de la fiction, non? J'ai hésité. Une partie de cela, mais cela venait d'un vrai endroit. Un souhait, peut-être. Il leva les yeux alors, sa voix plus ferme. Et s'il n'avait pas à rester de fiction? Je l'ai regardé. Braxton. ILMA Coupe-Off. Elle a menti à nous deux. Je la défendais. Vous savez, lorsque les enfants de l'école ont demandé pourquoi elle ne s'est jamais présentée à la soirée des parents, lorsque les entraîneurs ont demandé où elle était pendant les matchs, je dirais qu'elle travaillait, qu'elle s'en souciait. Mais elle ne le fait pas, papa. Elle ne prétend même plus. J'ai regardé mon fils, 16 ans, grand pour son âge, portant toujours une trace de graisse pour bébé dans ses joues, mais déjà cyclé Harry, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas depuis longtemps. Une mission partagée. Il ne faisait pas seulement du mal. Il était éveillé. Je veux aider, a-t-il déclaré. J'ai atteint la table et j'ai placé ma main sur la sienne. Dans les semaines qui ont suivi, Braxton est devenu mon co-stratégiste. Nous n'avons pas schémassé de venin. Nous avons observé avec précision. Il a commencé à sauver des captures d'écran de ses textes, transmettant des messages vocaux où elle a glissé, se contredit, les a appelés par des noms d'animaux qui ne ressemblaient pas à la sienne. Il a même trouvé quelques messages qu'elle a oublié de supprimer sur notre iCloud partagé, le genre où elle a dit à Desmond « Il m'a aidé à réprimer le livre ». Juste pour éviter la diffamation, mais les os de la vérité sont restés intacts. Un château en ruine en silhouette, un garçon tenant une lanterne aux portes, et une reine sans visage s'éloignaient tous. Je l'ai regardé pendant longtemps. Ce n'est pas seulement une couverture, dis-je. C'est un avertissement. 브렉스턴 호커라 테트. Aux mamans comme elle. La maison, autrefois épaisse de tension tacite, a recommencé à respirer. Nos dîners n'étaient plus silencieux. Ils étaient remplis de séances de brainstorming, de réécriture de complots, de rire. Oui, le rire. Le genre qui vous fait sentir comme la vie est toujours en mouvement, vaut toujours la peine de mouler. Selena n'était pas encore revenue. Et quand elle le ferait enfin, elle rentrait chez elle dans une maison très différente. Parce que maintenant ce n'était pas seulement mon histoire, c'était la nôtre. L'email de son avocat est venu un mercredi. J'étais au milieu de la préparation de la liste de contrôle des applications du collège de Braxton lorsque la notification est devenue doucement sur mon ordinateur portable. La ligne d'objet était simple. Terme de divorce client Selena Cad. Je savais déjà que ça allait arriver. Selena n'était pas du genre à laisser quoi que ce soit en désordre qui pourrait se salir les mains. Elle voulait l'illusion de contrôle jusqu'à l'encre sur papier. J'ai cliqué, il s'ouvre. Pas de soutien au époux, pas de division. Immobilière,
Pleine garde pleine de Braxton. Et en gras, le client affirme que Monsieur Cad est émotionnellement instable et inapte à la responsabilité parentale continue. Je me suis assis sur ma chaise, l'air dans la pièce éclaircissant un instant en relisant les phrases. Non pas parce que je ne croyais pas qu'elle dirait ces choses, mais parce que les voir sous forme juridique, c'était comme regarder quelqu'un graver la trahison et la pierre. Il n'y avait pas de clause de non-responsabilité, pas de grille, juste une tentative soigneusement formatée de m'effacer de ma propre vie. Unstable. Obsessional. Le récit de Selena était en cours de construction comme une campagne de marque. Je pouvais le voir. Career Woman se bat pour récupérer sa maison et protéger son fils du mari qui s'est perdu. Elle l'a probablement répété devant un miroir. Elle a toujours aimé ces histoires polies. Mais voici le truc de la marque. La vérité n'a pas besoin de vernis. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai transmis l'email à mon propre avocat, Janelle. Elle était nette, calme et avait déjà lu au chapitre de mon manuscrit sous confidentialité. Elle connaissait les enjeux, savait la vérité, savait que l'image de Selena était plus costume que la peau. Cet après-midi-là, nous étions assis en face de l'autre dans son bureau, le paquet de divorce s'est ouvert entre nous. Janelle sirota son thé, des verres perchés sur le pont de son nez. Elle opte pour l'approche de la terre brûlée, a-t-elle déclaré, retournant des pages. Elle pense que c'est des échecs. J'ai marmonné. Elle s'est trompée. Ce n'est pas des échecs. C'est de la documentation, a répondu Janelle, en appuyant sur le classeur que je lui ai remis. À l'intérieur, il y avait des impressions de reçus d'hôtels, de photos, de courriels et de toutes les chapelettes que j'avais collectées depuis des mois. Le lendemain matin, nous avons déposé une réponse. Propriété de la maison et des preuves les plus critiques de l'infidélité. Nous avons même inclus une ligne de ses propres messages textes où elle a dit « Il ne partira jamais parce qu'il ne sait pas vivre sans moi ». Selena n'a pas répondu directement. Bien sûr, elle ne l'a pas fait. Elle a délégué la réaction à son avocat, mais le silence après notre dépôt était fort. 3 jours passés sans un mot. Puis 4. Le 5e jour, Janelle m'a appelé avec un sourire dans sa voix. Son avocat a appelé une panique. Elle a dit, apparemment, Selena ne lui a jamais parlé de l'affaire. Il avait l'air surpris. Très surpris. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai expiré lentement. Elle perd l'emprise. Elle a essayé de retarder son offre initiale pour répondre. Parce que j'étais vindiculaire, mais parce que je voulais finir. Regarder, construire. 10 étapes d'avance. Il avait fait un dossier de chaque message suspect des médias sociaux qu'elle avait jamais fait. Commentaires sous les photos de Desmond, les chevauchements de l'emplacement, les légendes qui n'avaient aucun sens avec le recul. Il était méthodique, calme, tranchant. J'ai commencé à l'appeler mon co-auteur à plus d'un titre. Pensez-vous qu'elle laissera tomber la garde ? A-t-il demandé un soir alors que nous nous asseyions sur le patio arrière. J'ai secoué la tête. Non, pas encore. Elle est trop fière. Mais l'épreuve, il s'est déroulé. Elle ne fonctionne pas sur la logique, ai-je dit. Elle fonctionne sur l'image. Et la pire chose que vous puissiez faire à quelqu'un obsédé par l'image est de faire glisser son masque. Il hocha la tête, comprenant plus profondément que la plupart des adultes ne le pouvaient jamais. Alors continuons à écrire. Nous l'avons fait. En arrière-plan, alors que des formes juridiques ont été échangées et que les délais passaient, nous avons fini de polir la chute de son château. Nous l'avons téléchargé sur le système de précommande dans le cadre de publications promotionnelles prévues par M. Sinclair, créé une liste de newsletters par email. Calme, précis, stratégique, non calomnie, pas de vrai nom, juste des faits tissés dans la fiction. Puis une semaine plus tard, c'est arrivé. Selena m'a appelé directement pour la première fois depuis des mois. Pas d'avertissement, juste son nom éclaira mon écran comme une fusée dans la nuit. J'ai répondu curieux. Tu veux vraiment faire ça ? Dit-elle en sautant toute salutation. Ce spectacle ? Quel spectacle, Selena ? Tu sais ce que je veux dire ? Elle a sifflé. Le livre, l'avocat, le conteur. Encore une fois. Nous avions empilé les copies de l'auteur soigneusement dans le couloir, nous tous deux silencieux et concentrés comme si nous nous préparions pour une tempête. Nous savions déjà que nous survivions. Lorsque le carillon résonnait à travers la maison, nous avons tous les deux levé les yeux, mais aucun de nous ne s'est déplacé tout de suite. C'était comme si le son portait un poids, un message. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Elle est revenue comme elle s'attendait à des applaudissements. Selena se tenait là sur le porche avant dans un trench beige,
des lunettes de soleil perchées dans ses cheveux parfaitement coiffés, comme c'était une réunion et non une confrontation. À côté d'elle se tenait Desmond, les mêmes cheveux lisses du dos, la même expression suffisante qui m'a dit qu'il n'avait jamais vraiment gagné. Je viens de trouver des moyens de ressembler à lui. Mais c'est le garçon entre eux qui a rendu tout lent pendant une seconde. Micah, petite, alerte et incertaine. Il a serré la main de Selena, mais l'emprise n'avait pas l'air mutuelle. Il ne se penchait pas en elle pour le réconfort. Il était juste attaché par défaut, comme un enfant coincé dans un endroit qu'il n'a pas choisi. Selena n'a pas souri. Elle ne s'adoucit pas. Son menton se leva comme si elle montait sur une scène. « Signez les papiers », a-t-elle dit. Sa voix était coupée, répétée, presque ennuyée. « Votre temps ici est terminé. » Braxton se tenait à quelques mètres derrière moi, les bras croisés. Il n'a rien dit, mais j'ai senti le poids de sa présence comme une seconde colonne vertébrale me retenant. Ce n'était pas seulement mon moment. C'était le nôtre. Je me suis écarté juste assez pour laisser le bord de la porte s'ouvrir. C'est toujours ma maison, Selena. Ses yeux scannaient le couloir derrière moi, s'arrêtant juste assez longtemps pour apaiser le livre empilé par les escaliers. J'ai vu quelque chose scintiller dans son regard. Reconnaissance peut-être, ou confusion. L'attention de Desmond était ailleurs, vérifiant probablement des menaces qui n'étaient pas là. L'homme avait l'air d'avoir répété sa pose de héros dans le miroir comme si elle se tenait debout dans la porte d'un autre homme le rendait légitime. « Je n'ai pas le temps de vos performances », a-t-elle dit, passant devant moi. Elle a franchi le seuil comme si cela lui appartenait toujours, comme si les souvenirs ne s'étaient pas égrillés dans autre chose. Desmond Day. Suivi, mais plus lent, des yeux balayant les murs, les meubles, l'énergie dans la pièce. Micah hésita un instant. Il me leva les yeux, puis des pieds. Ce gamin savait quelque chose. Pas tout, mais assez. Selena se dirigea directement vers le salon, laissa tomber l'enveloppe de manille sur la table basse comme si c'était un décret de la couronne. Vous allez signer aujourd'hui et nous allons le rendre propre. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas eu à le faire. Braxton s'avança, si jamais silencieux, et plaça le livre sur la table. La chute de son château, le nom de l'auteur audacieux sur le front. Monsieur Sinclair, c'était vraiment poétique. L'enveloppe des demandes dans le livre de la vérité côte à côte comme des armes opposées sur un champ de bataille. Selena regarda le livre. Son front se froissait. Qu'est-ce que c'est? Braxton n'a pas clignoté. Tu ne sais pas. Elle l'a ramassé, se retournant sur la couverture arrière, puis vers la première page. Ses doigts se déplaçaient plus lentement maintenant. Sa respiration arranquait. Ce n'était pas seulement un livre. C'était un miroir. Desmond se pencha sur son épaule. Est-ce censé être toi? Demanda-t-il en riant. Ça a l'air dramatique. Braxton a finalement parlé calme, même comme s'il racontait sa chute d'une phrase à la fois. C'est la fiction, les noms ont principalement changé, les détails pas tellement. Les mains de Selena se resserrèrent sur la colonne vertébrale et le drame sur Amazon. Braxton a ajouté, et il y a plus à venir. Adaptation animée l'année prochaine, script et pré-production. Selena ouvrit la bouche comme si elle était sur le point de discuter, mais Braxton n'a pas fini. Il y a un chapitre sur Micah, dit-il, inclinant la tête. Pas par son nom, bien sûr, mais les reçus de l'hôtel, les voyages d'affaires qui se chevauchent, cette messagerie vocale que vous avez oublié de supprimer. Tout s'aligne tranquillement, élégamment, la vérité enveloppée dans la fiction si bien que même les avocats ont dit que c'était convaincant. Elle le regarda comme s'il venait de parler dans une autre langue. Et puis ça l'a frappée. Elle s'est renversée dans le dévouement. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant, mais maintenant ça la regardait au visage. À la femme qui a confondu le silence avec la reddition et le garçon qui m'a rappelé de parler à nouveau. Ses genoux se raidit, sa mâchoire se serra. Vous avez publié ceci, m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Il y a un mois, vous avez utilisé notre vie. Mon nom, mon fils. Tes décisions. J'ai coupé, j'ai écrit ceci. Je viens de raconter l'histoire. Elle se tourna vers Desmond comme si elle s'attendait à ce qu'il soutenait son indignation, mais il a juste déplacé inconfortablement et a fait un demi-pas comme quelqu'un se rendant trop tard que le navire sur lequel ils ont sauté coulait déjà. Je peux te poursuivre, claqua-t-elle. C'est une diffamation. Braxton rit sous sa bria.